C'est certain que dans l'Est du Canada, il y a certains groupes qui sont préoccupés, qui sont préoccupés un peu par la notion de risque de contamination de ce caractère génétique Harvextra avec Roundup dans la luzerne conventionnelle ou dans la luzerne organique. Dans les situations comme dans l'Est du Canada, Ontario, Québec, les Maritimes, ainsi de suite, c'est sûr et certain qu'il y a, à toute fin pratique, il n'y a aucune production de semences qui se fait ici dans l'Est du Canada. Donc, déjà, le risque de contamination est beaucoup minimisé. Le contexte dans l'Est du Canada, évidemment, c'est pour une production de foin où le luzerne, normalement, est coupé bien avant qu'il y ait un risque de production de semences. Alors, il faut être conscient d'une notion de faire une distinction entre une propagation ou une pollen qui peut être transférée d'un champ à un autre. Ça, c'est une chose. Une contamination génétique à long terme, ça veut dire qu'il faut avoir non seulement transfert de pollen, mais transfert de pollen, production de semences viables, et que cette semence viable soit enterrée, qui produit une plante viable aussi. À chaque étape, pour arriver à ce bout-là, il y a une diminution du risque éventuel d'une contamination. Le régime que nous imposons aux producteurs agricoles qui utilisent le Harvextra Roundup, c'est que, premièrement, le producteur doit détenir le Monsanto Technology Stewardship Agreement qui impose, et on impose, Forest Genetics impose des aspects de régie au Harvextra, par exemple. On peut le semer uniquement dans l'Est du Canada. Deuxièmement, par exemple, on doit la récolter à 10% de floraison. Nous avons d'autres éléments de régie responsable que nous imposons aussi, mais parlons tout simplement de ça. Déjà là, on réduit les risques, tout risque de contamination génétique qui peut y avoir. L'important pour le producteur, par exemple, organique, premièrement, c'est de partir avec une semence de luzerne qui est exempte de OGM. À partir de là, le risque de contamination de son champ organique est extrêmement faible. Je dirais jamais zéro, parce que zéro en science, c'est très peu probable. Mais je veux dire que les risques sont à toute fin pratique éliminés.